Voilà, donc pourquoi je règle ça? Je règle ça parce que déjà je me réveille pas avec les infos en fait. Moi j'étais en train de faire ma vie, j'avais eu la décence de prendre sur moi le fait de pardonner à d'anciens amis qui m'ont tout arraché, hein, de ce qui me tient vraiment à cœur de faire dans la vie, et j'avais choisi tout ce temps-là de prendre les autres voies, d'y revenir plus dignement, hein, tout en permettant aux damnés de la terre trop tôt, hein, d'avoir leur propre exutoire le temps de gagner en maturité, hein, et au lieu que la vie continue de permettre une place pour tous, hein, dans l'harmonie et le fait que du coup les convergences s'opèrent, hein, eh bien non, vous avez développé un système de petits parvenus, hein, de petits pétés à la coque, surexcités de se prendre au sérieux parce que on leur offre des opportunités d'intégrer le système, hein, et qui se transforment en deux coups de cuillère à peau, en les parfaits petits capots en fait de ces contemporains, de ces autres, hein. Et donc voilà pourquoi en fait on finit par te dire ce à quoi tu te permets de jouer en fait. Parce que, non, moi je me réveille pas avec les infos, en fait, je travaillais, tu vois. Et quand je travaillais, c'était seulement après avoir pris mon petit-déj, m'être assuré de prendre mon train, d'avoir du temps à tuer, après avoir fait toute ma paperasse, mes synoptiques, mes anticipations administratives, mes projets, mes modélisations, etc. Hein, du coup, au boulot, si enfin il y avait un mouvement de creux et tout, que les tâches étaient lancées et tout, que on pouvait espérer mettre la radio quand c'était pas le jour ou le tour de mon collègue, en fait, qui mettait la chaîne, etc. Hein. Et c'est vous, en fait, qui est venu nous chercher au boulot avec votre système de large diffusion de fils de pute et savoir très bien ce que vous y mettez et pourquoi, hein, à nous passer ces morceaux de merde, hein, quand c'est pas du Koé, c'est du D-Fool avec 6 fois les mêmes morceaux qui vont essayer de faire l'apologie de la DZ Mafia, hein, quand on va nous expliquer derrière que après c'est la faute des consommateurs. Ouais, t'as raison Riton, ouais. Et puis du coup, derrière le pire, en fait, il y a la tentative de finir le travail, parce que toi, en fait, tu représentes exactement ce qui tente d'être réalisé contre la véritable gauche de ce pays, hein, c'est-à-dire de finir le boulot, c'est-à-dire même sur les bastions de la gauche médiatique et culturelle authentique, hein, d'essayer de venir déferler, faire semblant d'être ce genre de sophistique, hein, qui amène forcément à des travaux sur la maturité, alors que tout ce que tu es en train de faire, c'est la droitisation de France Inter, hein. D'accord? Alors, tu sais, hein, si je te le dis, c'est parce que hier encore, hein, alors que on doit éprouver en fait pour essayer de revenir à ce qu'on a vraiment à faire par la voie vertueuse, en évitant en fait d'avoir à en passer par reproduire sur autrui au passage ce à quoi on essaie de s'abstenir tout ce temps-là, hein, et que vous êtes venu essayer de venir pourrir jusqu'au bout, c'est pour ça que maintenant je réponds et que je le faisais pas avant pendant 20 ans. Hein. Du coup, si tu veux, le truc c'est que moi, j'ai eu ma mère au téléphone hier pour parler de ce qu'il y a à faire ici. C'est son bien immobilier. Il y a tout un tas de stratégies à déployer, à développer, voilà, tout ça, parce que c'est la galère dans laquelle il a été essayé de la cuisiner tout ce temps-là, hein, parce que vous êtes des pervers de merde. Hein. Et puis, juste, elle me dit que elle a reçu le commanditariat de faire un travail de recherche sur le syndrome de Diogène, hein, pour les bailleurs sociaux de la ville de Limoges. Hein. Alors, ça pourrait paraître anodin, hein, sauf que c'est pile poil quand moi j'ai explicité ici que c'était la stratégie qui nous était destinée, hein, d'essayer de m'associer a fortiori avec la tentative de mon verrou en fait dans l'instrument de torture qui est fait de cette baraque et de ces vis de forme dont on se sert pour essayer de camoufler le fait que j'aurais pas saisi ma chance plus tôt ou trop tôt, machin, et que j'aurais jamais saisi ce qui se construisait autour de moi, tout ça, tout ça. Oui, oui, bien sûr. Ma famille, elle a été validée à conclure une affaire ici, hein, et puis surtout derrière, j'ai trouvé mes parents, comme je le dis, tentés d'avoir été entraînés dans des réseaux sectaires, hein, qui m'ont sorti un déni, hein, par rapport aux conditions matérielles d'ici, que moi je ne produis pas pour pas tomber dans le piège de ce qu'on essaie, hein, de rechercher et me faire produire avec toute cette stratégie de psychopressurisation maximisée, hein, histoire de pouvoir m'attirer toujours plus intensément à me marécagiser en fait, hein, m'enliser, pouvoir recycler systématiquement la stricte petite position de réaction derrière, hein, qui espère bien être le rouleau compresseur en fait, hein, d'auto-justification, d'auto-plébiscite permanent, quels qu'en soient les moyens, quels qu'en soient les éloignements toujours plus intensifiés en fait de l'éthique minimum et du respect qu'on se doit à chacun, parce que vous êtes prêts à tout à France Inter visiblement, hein. Du coup, c'est seulement dans ce rapport-là que je trouve ça particulièrement louche. Hein. Encore une fois ce contexte créé, hein, où moi je décide en fait à un moment d'y aller en confrontationnel parce que ça fait 6 ans en fait que je me démène à prendre sur moi, à remonter en selle systématiquement, interception après interception organisée au boulot, sans envie de ne pas y toucher tout en le commentant H24 sur vos ondes de merde. Hein. Et qu'à un moment en fait, quand jusqu'à l'intégration de la boîte où on me propose un CDI ou machin, où ça entraîne à monter ma boîte pour après changer d'avis parce qu'on a manipulé un tocard
tocard au passage qui a fait exploser la relation avec mon patron en pourrissant tout le truc, en faisant prendre des risques inconsidérés au mec, alors que le mec sait pas bosser, connaît même pas son métier, qu'on lui explique, qu'on lui répète toute la journée quelles sont les normes minimum de sécurité, quels sont les réglages, quels sont les trucs, pourquoi, comment, hein, et que le mec est complètement manipulé par l'extrême droite pendant que les romans de Gassio en font des allusions, hein, ce qui a le profil type, hein, et bien du coup à ce moment-là, j'ai l'interception par les propositions algorithmiques de ressusciter encore la vidéo INA avec Jean-Pierre Gouriot, les brèves de comptoir, hein, et puis c'est laquelle spécifiquement, hein, donc c'est avant que je reçoive un coup de fil de ma mère plus tard, donc ça c'est aux alentours de 14h, je reçois ce coup de fil aux environs de 16h, hein, donc c'est 2 heures avant, c'est antéchronologique encore, et bien qu'est-ce qu'on a dans cet échange entre Ardisson et Gouriot? On a les brèves de comptoir, donc on a il vaut mieux, un tremblement de terre, il vaut mieux que ça arrive en Harmonie qu'à Limoges, parce que à Limoges il y a de la vaisselle alors qu'en Arménie il n'y a rien. Hein. Et puis après, on viendra nous vendre le narratif du fait que on pourra recycler Tabibian parce que j'aurais été hameçonné à le dire, hein. Le fait que du coup c'est moi qui suis antisème avec Tabibian et qui pourra nous servir toute la démagogie habituelle dans laquelle il est trimballé, complètement manipulé en tant qu'orphelin, hein, pour faire semblant d'être de gauche et rabattre encore vers l'extrême droite et rabattre encore vers les souverainistes, hein. Et puis en fait tout leur système de rouleau compresseur idéologique, de cyberfascisme à la con, hein, où c'est du commentariat de toutologue, hein, c'est essayer d'être positionné, être des relais d'opinion systématiques au lieu de servir véritablement le fait que les filières existent, hein, parce que quand on veut améliorer le sort des Français à Berkane, on finit pas à dire à Jean-Pierre Petit ouais mais en France c'est pas possible, hein. On arrête en fait de le faire cycler systématiquement dans ce qui sert de maintien dans sa souffrance, lui faire du renseignement et à moitié l'incriminer d'avoir eu nécessité de survie, hein, même si c'est compréhensible qu'il ait pu basculer une époque si on lui a détruit sa vie comme relate le fait d'avoir eu le faire, hein, et oui, il a peut-être eu une enfance complètement orientée qui peut être problématique, mais c'est pas pour autant qu'on a le droit d'accabler un homme à ce point-là, hein. Et puis quand ça fait aussi longtemps, en fait, à un moment, on évite d'essayer d'en faire le traître ultime à sa nation, alors que tout ce temps-là, il a manifestement avant tout cherché à la servir, hein, et que c'est la bêtise de l'armée, en fait, qui a empêché de pouvoir en tirer parti autant qu'on pouvait, hein, parce que cette armée, à un moment, il faut bien le dire, hein, qui reste quand même inféodée à des énormes problèmes, en fait, de suprémacistes qui se permettent de primer, en fait, sur les véritables intérêts de la nation, hein. Donc il y a un moment, c'est pas le fait de courir systématiquement derrière l'extrême droite pour croire prendre le pouvoir à un moment où vous en ferez que de la merde parce que vous serez les premiers en fait à ressusciter les thèses de c'est la fin des binationaux, c'est la territorialisation finie de tous, c'est du coup la purge nécessaire, hein, au lieu de vous reconcentrer sur le génératif comme je vous l'explique, hein, et où ce sera justifié à grands coups de simulacres d'opposition des camps les uns les autres. Alors c'est Tabibian et Ventose contre Robert et Blast, c'est Aberkan et Poulain contre le terrorisme intellectuel de la soi-disant hypocrisie de Blast avec Hidalgo, avec tout ça, hein. C'est Tabibian qui m'apprend que les salières ont été renversées dans la soupière, tout ça. Enfin, vous nous prenez vraiment pour des cons, hein, vous nous prenez vraiment pour des débiles. Je rappelle qu'Aberkan, c'est quand même le mec qui dit que par contre quand il est en Russie, il vient essayer de loger des balles dans les cervicales des sangliers, hein. Donc bravo le pacifisme, hein, bravo la grande humanité, bravo l'exemple de gage de crédibilité, de faire partie de ceux les mieux équipés pour résister en fait, hein, à le réeffondrement dans les afflictions compulsionnelles, hein, bien sûr, hein. Je pense que tu seras le premier à être cité par Lordon dans un exemple d'évitage de compulsion, hein. C'est évident, si tu veux, hein. Qu'est-ce que ça sent bon, quoi, hein. Ouais. Donc moi je pense que ce petit cirque, hein, c'est l'agite-prop systématique de service de SAV de la Macronie, hein, parce que Aberkan, tu ressembles quand même furieusement au personnage de Gassio dans sa tour qui se permet de balancer des mecs en ouvrant la fenêtre, hein. Donc j'espère que ton local de tournage il est pas en haut de la Burj Khalifa parce que ça en dirait long quand même sur l'affaire Khashoggi, hein. Et puis il y a un moment, en fait, tout le damage control de Canal+, systématique, à venir nous apprendre comment il faudrait qu'on sache mieux que les familles de victimes, comment il faut qu'on défende nos gosses et tout, par les mecs qui sont les plus proches, en fait, des systèmes qui ont fait s'abattre ce genre de saloperie sur le pays, pendant que ils faisaient des soirées orgiaques, post-gala, avec sabatier, dans des châteaux où les gamines étaient ramenées, où les stupes les aient complètement vrillés, hein. Il y a un moment, les gars, on va se calmer, hein, parce que l'affaire Epstein, c'est pas uniquement contre les Américains qu'elle doit être sortie, c'est partout dans le monde, parce qu'on fait pas ça à l'enfance, c'est tout, point. Où que ce soit dans le monde, n'importe où que ce soit dans le monde, et encore plus en France, parce que je rappelle qu'en France, hein, on est responsable de la crédibilité de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, en fait.
Donc il n'y a pas de petit ripollinage derrière, de renormativisation de ah mais quand même le gaullisme et le pasqualisme avec le sac, c'était quand même pratique, hein, tout ça, hein, pendant que moi on vient essayer de me foutre dans l'anti-algérianisme, hein, alors que ça cache le fait que tout ce petit monde essaie de cycler la startup nation, hein, et puis les petites devantures générationnelles où tout le monde est bien content d'avoir un avis de commentariat, essayer de monétiser de la thune facile sur YouTube, hein, pendant qu'en fait plus personne n'est capable de se fédérer sur le fait de fédérer les projets véritablement, d'obtenir la mise en place du fait que ça change pour tous. Hein. Parce que quand on sera tous obligés d'être sur YouTube, hein, pour espérer gagner 3 centimes, hein, à se faire programmer l'hyperinflation qui a été réservée à l'Allemagne de 29, hein, il restera qui en fait pour refaire Jean Jaurès? Hein? Ou Proudhon? Hein? Vous serez tous en train de vous carapater à Dubaï. Ok? Alors le cirque, il s'arrête maintenant.